Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Lionne de Sagesse. Je vous fais une vidéo aujourd'hui suite à une méditation. J'avais prévu de base, mon programme c'était de vous faire une vidéo sur le thème de la vocation, sujet très intéressant, n'est-ce pas? Le sujet est prêt, j'ai plus qu'à tourner la vidéo. Sauf que j'ai fait un short concernant les énergies de la pleine lune, parce qu'on est le 14 mars 2025 et ce matin à 7h54, c'était la pleine lune doublée d'une éclipse lunaire. Les énergies, c'était donc en gros c'est la réception et l'écoute de soi également et alors que je m'apprêtais à tourner ma vidéo sur la vocation, j'ai eu l'appel à aller méditer avant. Voilà, j'étais prête et tout, j'ai lancé, nanani nanana, et d'un seul coup je me dis, oh, j'ai besoin de méditer. Ok, j'y vais, je lâche tout, j'y vais. Bon, du coup je vais méditer. Et là, flopée d'informations. Et je me suis dit que c'était vraiment important de partager ça. Le message, c'était beaucoup d'images. Lié justement à la pleine lune et à l'éclipse lunaire. Je pense que c'est une éclipse lunaire très importante qu'on vit aujourd'hui et voilà pourquoi je suis amenée à vous faire cette vidéo maintenant. Ce sera assez bref, je pense. C'était très intense comme méditation, avec vraiment des images intenses, explicites, des références, etc. Donc, je vais essayer de vous retranscrire tout ce que j'ai reçu. C'est parti donc, et après ça fait un moment que je vous ai pas tiré quelques cartes, donc là j'ai été appelée par ces petits oracles et tarots. Donc on ira tirer quelques cartes en fin de vidéo. Mais déjà, j'aimerais vous retranscrire tout ce que j'ai pu recevoir. Alors, comme vous pouvez le savoir, une éclipse lunaire, bon là surtout un matin de pleine lune, c'est le soleil qui projette sa lumière sur la lune, et selon où le soleil projette, le placement de la Terre, de la lune et du soleil, grosso modo, on voit telle ou telle partie de la lune. Ok, là c'était une pleine lune. Donc le soleil projetait entièrement sa lumière sur la lune. Il me semble que c'est la Terre du coup, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai reçu, c'est ça. C'est la Terre. Je suis pas certaine des informations, hein, ça il faut aller vérifier. En attendant, moi je vous partage ce que moi j'ai reçu. La Terre passe entre le soleil et la lune, ce qui fait qu'elle projette son ombre sur la lune. Et ça fait référence à tellement de choses. Ça fait référence, il y a des références au chamanisme et à plein de choses avec les trois mondes. Alors qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu Tolkien et la Terre du Milieu. J'ai reçu énormément de choses, mais en gros l'idée c'est le soleil. Donc je vous rappelle que Dieu Père Mère. Le lien entre ciel et terre, on est des canaux médiumniques. Je vous le fais en mots-clés en fait parce que j'ai du mal à exprimer tout ça, c'est très frais. Mais le soleil projette sa lumière sur la lune, ce qui la révèle. Et du coup, la lune révèle la présence du soleil au passage. Vous voyez ce lien entre soleil, lune, polarité masculine, polarité féminine, projection de lumière, renvoi de lumière, etc., etc. Ce que j'ai reçu, c'est que voilà, les polarités, justement masculines et féminines, sont en train de reprendre leur place originelle, leur signification originelle, leur définition originelle, sont en train de se mettre à jour entre grosses guillemets, dans le sens où ça a toujours été la même chose, mais on a beaucoup déformé ces notions. Et là, il y a un retour à ce que c'est réellement. Il y a un retour au travail d'équipe. Il y a un retour à l'alignement.
et un retour au centre en fait, et à l'équilibre entre la polarité masculine, la polarité féminine en soi et à l'extérieur de soi. Ça vient nous repositionner aussi à notre place d'humain comme canal canal de lumière en fait. On reçoit la lumière du Père, du Soleil, pour la faire apparaître sur la mer, la Lune, la polarité féminine du coup. Tout ça en étant du coup le canal, et en même temps, si on s'interpose, on va projeter notre ombre et pas la lumière pure. Voilà. Enfin, la métaphore est tellement parlante de vérité, et donc il y a vraiment cet appel pendant cette éclipse. Bon, elle était ce matin, mais là, on baigne encore dans ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire. Il y a vraiment cet appel à aller voir et à accueillir en quoi est-ce que on projette encore notre propre ombre sur la Terre. D'un point de vue individuel et collectif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on projette déjà de nous-mêmes dans notre propre vie et qu'est-ce qu'on projette de nos peurs dans le collectif. Dans le collectif, qu'est-ce qu'on projette? Genre, est-ce qu'on projette la capacité dans le collectif? Qu'est-ce qu'on projette la confiance dans le collectif? Est-ce qu'on projette le partage, l'intelligence, ou est-ce qu'on projette la perdition du collectif? Voilà, vous voyez cet aspect-là. Voilà, vraiment aller voir ses propres projections, que ce soit à échelle individuelle, ce qu'on projette sur sa propre vie, pour soi-même, pour ses proches. Bon, déjà on rentre dans l'extérieur, mais même pour ses proches, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, etc. Qu'est-ce qu'on projette sur eux? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, oulala, lui il mal barre, en gros, dans l'idée, oulala, mon enfant n'y arrivera jamais à ça, oulala, mes parents ils sont fichus, oulala, ces amis-là, oulala, 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 un peu tous les oulala qu'on projette dans l'idée. Donc il y a vraiment cette notion d'aller voir ça, d'aller voir ce qu'on projette donc sur nous-mêmes, donc notre propre ombre, jusqu'à quel point on projette notre ombre dans notre propre vie, sur nos propres projets, et aussi du coup sur le collectif, tous les oulala en fait. On va voir tous les oulala. C'est un peu l'idée de cette éclipse lunaire. Et il y a vraiment cette notion d'importance. Il y a vraiment cette notion de cette éclipse-là. C'est vraiment important de s'écouter, d'aller voir sans crainte ce que l'on projette, d'avoir l'honnêteté et l'authenticité de reconnaître nos projections et de discerner du coup nos projections de la lumière qui arrive. Voilà, vraiment comme le soleil du coup qui projette, la terre qui passe entre et qui projette son ombre sur la lune, et du coup en projetant on voit plus que l'ombre. Ah oui, voilà, c'est vraiment cette notion d'aller voir avec honnêteté ce qu'on vient projeter. Et du coup ça peut prendre des formes diverses et variées selon nos vies respectives. Oui, voilà, ça peut prendre des formes diverses et variées selon nos vies respectives. Ok, c'était quoi que j'avais Ouais, j'ai plus l'info. Bon, écoutez, il y a déjà ça qui devait passer comme message, et vraiment prendre conscience, oui, de notre position en tant qu'humain, en tant qu'humanité aussi, de notre place de canal, et de je fais, ma mission. C'est en aucun cas forcément un métier ou quoi que ce soit, ça peut être, c'est ce qu'on est. Donc, mais c'est du coup c'est en lien direct avec la vidéo sur la vocation que je vais vous faire. C'est vraiment ma mission, c'est
canaliser la lumière et la projeter sur la Terre. Voilà, c'est notre simple mission en tant qu'être humain, en vrai. Et du coup, on peut s'apercevoir qu'on projette pas mal d'autres choses sur ce qu'on pourrait avoir à faire. Sur ce qu'on pourrait avoir à gagner, à faire, à entreprendre, à être également. Tous les il faut qu'on projette. Alors qu'en vrai, on a simplement à recevoir l'information. Normalement, l'information, elle coule, voilà, à travers nous, comme la lumière du soleil pourrait être reprojetée à travers un prisme ou une loupe, ou enfin, vous voyez, ça passe à travers une vitre, quoi, tout simplement, ou peu importe. Mais il y a vraiment cette notion du prisme de lumière, vous savez, avec le noir, ben du coup, quand on enfin l'ombre du coup, le noir qui absorbe tout et qui garde tout, et le blanc qui redonne tout, qui rejette tout, enfin pas qui rejette dans le sens le rejet, qui redistribue, voilà, toute la lumière qu'il reçoit. Voilà. Bah il y a un peu cette notion de ok, maintenant c'est l'heure d'être blanc en fait. Je parle pas du tout de mélanine, attention, hein, je suis pas en train de parler de ça. Non, il y a vraiment cette notion de ok, maintenant je dois projeter toute la lumière qui m'est donnée. Et c'est vraiment cet appel-là. Cette pleine lune et cette éclipse, c'est un appel à conscientiser le fait que notre mission en tant qu'humain et humanité, c'est absorber la lumière et comme le blanc, la reprojeter sur l'extérieur. Il y a cette notion de devenir cette terre transparente un peu. Voilà. C'est-à-dire que quand on passe devant le soleil, là, on projette une ombre sur la lune. L'idée, c'est qu'on devienne une terre transparente qui, quand elle passe devant le soleil, éblouit encore plus la lune. Enfin, se laisse traverser par la lumière et la lumière peut continuer à se projeter sur la lune. Dans l'idée. J'espère que j'ai été claire parce que le début était un peu confus. C'est vrai que je suis sortie de méditation, je me dis oh là là, changement de plan, je devais faire ma vidéo sur la vocation, c'est pas ce que je vais faire, je vais parler de ça, mais c'était pas très clair encore. Enfin, c'était clairement ressenti à l'intérieur de moi, mais c'est vrai que c'était pas forcément, enfin je l'ai pas travaillé quoi cette vidéo. Donc excusez-moi si le message a mis un peu de temps à sortir clairement. Je vais aller voir avec l'oracle du chant de la terre, guidance et sagesse de mère nature de Tarn Ellis. J'adore. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, j'adore. Rien que l'image rien que cette image-là, ben, elle est en train de dire, rien que cette image-là, elle nous dit ce que j'essaie de vous dire avec la lumière là. Là, c'est la terre qui représente en même temps une femme avec le ruissellement et là, on est sur la terre, elle est sur la terre. Enfin, il y a vraiment cette notion de canal. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Passer du temps dans la nature sera toujours source de joie. Hop. Une petite carte concernant ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire. Accepter le fait qu'on n'a pas le contrôle aussi, qu'on n'a vraiment pas le contrôle. Coquillage, éternité, protection et sécurité. Vous êtes protégé et en sécurité. Regardez, là on a une femme qui est dans le coquillage en sécurité. Donc déjà il y a cette notion de voilà enfin, on nous dit déjà qu'on est en sécurité, peu importe ce qui se passe. Donc il y a cette notion de se sentir aussi en sécurité, solidement et profondément, voilà, pour pouvoir projeter
la sécurité. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, avec quelques sujets géopolitiques divers et variés, entre autres, on peut avoir tendance à se sentir en insécurité. Le truc, c'est que si on alimente cette insécurité, on va la finir par, enfin, on la projette sur le monde. On projette cette ombre de l'insécurité sur le monde. Donc, ça se concrétise, forcément. Alors, il y a vraiment cette notion de se sentir en sécurité, comme cette femme-là qui est dans son coquillage, en sécurité, à l'abri des courants marins et de tout ce qui peut se passer, dans l'eau, du coup, l'eau qui représente les émotions, qui plus est, donc tout ce qui peut nous bouleverser au niveau émotionnel, tout ce qui peut appeler notre émotionnel à s'impliquer, toutes les informations, qu'elles soient issues de notre vie privée et personnelle, professionnelle, familiale, ou les informations à un sens plus large, au sens médiatique du terme, il y a vraiment cette notion de, dès que notre émotionnel se sent appelé, revenir d'abord, avant de traiter l'information, revenir dans sa zone de sécurité à l'intérieur de soi pour pouvoir accueillir l'information de manière neutre et résiliente. Voilà. Ok, donc déjà on nous dit ça. Arbre. Croissance, vie, enracinement. Accéder à votre plein potentiel et chercher la sagesse. C'est tout à fait ça. Vous voyez, encore une fois, cette notion qui revient de canal entre les branches et les racines. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Accéder à votre plein potentiel et chercher la sagesse. Ici, on a le soleil et ici, on a la lune. Je découvre un peu cette oreille. C'est la première fois que je l'utilise vraiment. Et là, j'adore du coup. On a le soleil et la lune. Et il y a vraiment cette notion de chercher la sagesse entre les deux. Enfin, c'est vraiment un résumé de ce que je vous ai dit en fait, avec ce fait d'être le canal entre l'énergie qui va provenir des racines et qui vont pouvoir créer des branches et puis des fleurs et puis des fruits et voilà. Et l'énergie en même temps qui provient des racines, elle a été nourrie par la terre, qui a été nourrie par le soleil, et c'est un cercle virtueux, le cercle virtueux de la vie. Et en fait, c'est vraiment cette notion de se mettre dans le cercle virtueux de la vie pour pouvoir grandir, donc en gros croissance, vie et enracinement, pour pouvoir s'enraciner, ouais c'est ça, s'enraciner dans le cercle virtueux de la vie, pour pouvoir grandir et croître. Donc ça c'est génial, je vais en prendre une troisième. Ah d'ailleurs la coquillage c'est la carte 24, donc 6, les 4, 6, et l'arbre c'est la carte 6 aussi. Ah. Oh là, on en a deux qui se sont retournés. Deux seulement? Oui, deux qui se sont retournés. Qu'a-t-on? La baleine, communication, empathie, intelligence. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer. Ok. Donc oui, du coup pendant ces énergies lunaires là, de pleine lune et d'éclipses, voilà, qui peuvent où on peut du coup être un peu dans l'ombre, projeter une certaine ombre dans notre vie également, sur nous-mêmes, avoir du coup une critique. Je vous invite à aller voir les shorts, j'en ai fait 2 parce que j'ai eu des compléments d'information. Allez voir les shorts, oui. Donc voilà, voilà, on peut avoir une critique assez sévère sur soi-même dans cette projection d'ombre. Donc il y a cette notion de communication, empathie et intelligence. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer déjà avec vous-même, d'accord? Donc c'est déjà communiquer de manière bienveillante avec soi-même, c'est-à-dire accepter qu'on peut pas tout faire d'un coup, accepter qu'on a encore de l'ombre, accepter de la voir, accepter de la libérer, accepter tout ça. C'est aussi pouvoir se parler de manière bienveillante et être
ok avec le fait qu'on fait de son mieux, quoi qu'il en soit, et aussi peut-être exprimer dans du coup avec la baleine, exprimer aussi peut-être ce que vous ressentez avec vos proches. Ça peut être important dans cette période du coup où les ombres peuvent être mises en lumière, c'est le cas de le dire, où la lumière peut être obscurcie. Voyez-le comme vous voulez. Moi, je préfère voir dans une éclipse le fait que l'ombre est mise en lumière plutôt que de le voir sous l'autre angle de vue de ah, il y a plus de lumière, la lumière est cachée. Oui, mais les deux sont pareils. Ça dépend enfin les deux. Les faits sont les mêmes. Il y a deux angles de vue proposés. Soit vous regardez l'ombre est mise en lumière, ce qui me permet de la voir. Soit vous regardez, je n'ai pas accès à la lumière, donc je suis en panique. Voilà, en gros. Donc il y a comment allez-vous communiquer avec vous-même, voilà, quand vous allez recevoir cette ombre, du coup, quand elle va être révélée cette ombre-là. Comment, alors encore une fois, à échelle individuelle comme à échelle collective, comment réagir lorsque l'ombre est révélée? C'est une question importante à se poser. Cette pleine lune et cette éclipse lunaire nous y invitent. Pourquoi? On ne sait pas encore, on verra en temps voulu, mais pour l'instant, c'est l'invitation du moment, la proposition. Et enfin, du coup, la dernière carte, c'est Oasis, refuge, sécurité, répit. Cherchez un répit. Trouvez sécurité et paix. Donc, on vous le redit, hein. Voilà. On vous le redit. Vous êtes votre propre oasis, vous voyez? Vous êtes votre propre source, vous voyez? Donc, chercher un répit, oui, ça va être important. Regardez-moi aujourd'hui, j'étais lancée sur la vocation, pas la vocation. Je suis partie méditer, je sais pas trop combien de temps, et paf, tout ça m'est venu. Tout ce que je suis en train de vous partager maintenant, je viens de le recevoir à l'instant. Donc, c'est important de s'écouter, de se laisser un moment de pause, de communiquer avec les autres, de communiquer ses limites aussi, ses besoins, de respecter ceux des autres et que les autres respectent les nôtres aussi, de se respecter, de se parler avec bienveillance et voilà. Et comme ça, si on se parle avec bienveillance, bah c'est vrai qu'on peut accueillir cette ombre en sécurité à l'intérieur de soi. Et être en paix avec ça aussi. Faire la paix avec l'ombre. Faire la paix avec l'ombre, c'est libérer l'ombre. Libérer l'ombre, c'est la laisser partir, quoi. Voilà. Ok, alors déjà, ça c'était chouette. Ah, mais regardez le dos de deck. C'est quand même la lune. Phase, féminité, émotion. Utilisez votre énergie féminine face aux différentes phases de la vie. Génial. Et là, vous voyez cette lune là qui ferme les yeux, qui se repose, voilà, vraiment cette truc. Voilà, là, du coup, c'est une phase un peu quand même d'introspection. C'est vrai que normalement, cette pleine lune, en tout cas avec cette éclipse qui plus est, c'est une phase d'introspection. Allez voir vos émotions, ce que vous pouvez ressentir, et allez faire le lien entre vos émotions, vos pensées et vos actions aussi. Allez faire le lien, allez recréer du lien avec vous-même. Recréer le lien entre vos pensées, vos émotions, vos actions, vos croyances. Recréer le lien entre tout ça pour que tout ça puisse communiquer aussi entre eux. Voilà, la communication intérieure, c'est le moment. Voilà. Et du coup, utilisez votre énergie féminine face aux différentes phases de la vie. Donc, accueillez. C'est l'énergie féminine. L'énergie féminine, par définition, elle accueille. Voilà. En fait, j'avais envie de base de prendre une autre carte. Bon, allez, j'en prends une petite parce que j'aime bien. On va aller prendre avec les visions oniriques de Matt Hughes. Matt Hughes. Bon, bref. J'adore cet oracle aussi. Et je sais pas si le tarot, si j'ai reçu un frisson quand même au moment. J'hésitais à le prendre et j'ai eu un frisson. Peut-être que je prendrai peut-être une petite carte du tarot aussi. On va voir. Allez, une petite carte de vision onirique. Le cadeau. Vous voyez ce cadeau? Déjà, ça fait penser à ça. Regardez, même la position et tout.
voyez la position, le drapé un peu, la femme, la tête, c'est une dinguerie. C'est les mêmes cartes, on dirait presque. Chercher un répit, trouver sécurité et paix. Et là, le cadeau, qu'est-ce que c'est? Je vais aller vous lire directement dessus. La fumée s'élevant derrière elle. Je vous mets la carte là. La fumée s'élevant derrière elle, Pandore réfléchit sur son siège au contenu du bocal. Était-ce bien judicieux de libérer la puissante magie contenue dans ce si petit récipient? Elle ne sait pas encore ce qu'il adviendra de son cadeau, lorsqu'il se sera répandu à partir du bocal terni. Seul le temps peut dire ce qui arrivera au monde. Pandore porte une simple robe lavande qui témoigne de sa dévotion à Zeus et fait également la démonstration des dons de sagesse et de générosité qui lui sont attribués. Signification. Faites attention à ne pas vous engager dans des situations dont vous risquez de ne pas pouvoir vous dépêtrer. Éloignez-vous des situations compliquées. Donc là, il y a vraiment ça, hein. Chercher un répit. Là, la même carte quasiment, là, c'était chercher un répit, trouver sécurité et paix. Donc il y a vraiment cette notion, et puis en plus, l'histoire là, qui est racontée, on ne sait pas encore où on va, il y a une puissance qui est en train d'émerger en nous, mais on n'est pas sûr, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce que si je libère tout ça, enfin, voilà, tout ça. Vous voyez? Elle ne sait pas encore ce qu'il adviendra de son cadeau, lorsqu'il se sera répandu à partir du bocal terni. Seul le temps peut dire ce qui arrivera au monde. C'est merveilleux. Votre monde, notre monde, seul le temps pourra nous dire ce qui arrivera. Donc voilà, hein, écoutez, je vais prendre celle-là, je la trouve parfaitement représentative du message que j'avais à vous transmettre. Merci les cartes, parce que du coup j'ai mis un petit temps à vous transmettre ce que je voulais vous transmettre. Oh, une demi-heure, my god. Et du coup je vais aller prendre les petites cartes du tarot de l'illumination de Matt Hughes. C'est le même, celui qui va avec. Il est trop beau. Il est magnifique, je trouve. Alors. Et j'entends qu'il faut que j'aille lire les cartes. Donc là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe. Regardez-moi il est magnifique. Le roi de coupe. Le 4 d'épée aussi qui a voulu un peu se retourner. Hop. Je suis pas spécialement cartomancienne, moi je tire les cartes de manière très intuitive. Je suis coach intuitive. Roi de coupe. Roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe. On est où? Donc là, je vais vous lire le roi de coupe parce que j'ai entendu qu'il fallait que je lise le roi de coupe. Et après, le 4 d'épée. Roi de coupe. Équilibre, générosité, force et retenue. Bon, ok. Et à l'envers, c'est marrant, mais oui, faut que je vous le lise aussi à l'envers. Intolérance, abus, saut d'humeur, dépendance. Donc, votre lumière, la vraie, c'est l'équilibre, la générosité, la force et la retenue. L'ombre qui peut être projetée par cette éclipse en vous, dans votre vie, dans votre cercle ou sur le collectif, c'est l'intolérance, l'abus, les sautes d'humeur et la dépendance. Donc peut-être que tout ça va être mis en lumière et c'est l'occasion non pas de bloquer là-dessus en mode mais c'est pas possible, ça devrait pas être comme ça, mais de libérer tout ça, d'être résilient. J'ai fait une vidéo sur la résilience, si vous voulez aller la voir, ça peut peut-être vous donner des clés de compréhension. Avec le 4 d'épée, contemplation, méditation, relaxation, repos. Ok, j'ai compris. Et à l'envers, ressentiment, stagnation, épuisement, frustration. Voilà, alors c'est vraiment pour ça que je devais aller les lire. Vous voyez, d'un côté, on a les enjeux avec le roi de coupe
la générosité, tout ça là, ce que je viens de lire quoi. Je l'ai reperdu, c'est pas possible. Ouais, voilà, qu'on peut vite perdre du coup. L'équilibre, la générosité, la force, la retenue, c'est l'enjeu. L'intolérance, les abus, les sautes d'humeur, la dépendance, c'est ce que ça risque de mettre en lumière. Et du coup, on a on a deux manières d'accueillir avec le 4 d'épée là. On a soit la contemplation, la méditation, la relaxation et le repos, soit on s'expose au ressentiment, à la stagnation, sentiment de stagnation, à l'épuisement et à la frustration. Donc, voilà, je vais faire une petite synthèse, prendre une dernière carte concernant les énergies de cette pleine lune double lunaire. On a le cavalier d'épée. D'accord. Là, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le 4 d'épée, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, soit la méditation, la relaxation et tout, voilà. Un peu en mode off, voilà. Il est en mode, on dirait, une statue, quoi. Hein. Donc, une pause vraiment, ou alors de la fatigue. Pourquoi la pause? Cavalier d'épée est en mode, ok, ça y est, j'ai compris, j'y vais. Dans l'idée. Donc, cavalier d'épée, je vais aller lire aussi. Les deux résultats possibles, du coup, très certainement. Donc, les deux résultats possibles, selon le choix qu'on fait, c'est... alors, on a cavalier d'épée. Entêtement, détermination, impertinence et caractère autoritaire. Et à l'envers, faiblesse, absence de fiabilité, impatience et désorganisation. Faiblesse, absence de fiabilité, impatience et désorganisation. Oui, bon, dans les deux cas, non, ok, d'accord. Ok, d'accord, je vois. Ce qu'on nous propose, du coup, c'est ça, d'accord. Ce qu'on nous propose, c'est ça. C'est méditation, relaxation, truc, machin et tout. Sinon, on va se sentir fatigué, sentiment de stagnation et tout. Et si on y va quand même, de toute façon, entêtement, détermination, impertinence et caractère autoritaire, faible. Et à l'envers, faiblesse, absence de fiabilité, impertinence, désorganisation. Normalement, bon, on a quand même le mot détermination, mais normalement, une carte, quand elle tombe à l'endroit, souvent, elle a un caractère plutôt positif, et à l'envers, un caractère plutôt négatif. Là, il est sorti le cavalier d'épée, qui, dans un sens comme dans l'autre, n'est pas très positif. Entêtement, ça sonne pas très cool, quoi. Détermination, oui, la détermination, dans un sens, ça peut être bien, mais avec l'impertinence et le caractère autoritaire, je sais pas. Voilà, je sais pas. On peut s'entêter. Enfin, c'est peut-être pas le top du top. C'est pas le projet, quoi, de base. Mais du coup, il y a vraiment ce truc d'aller voir aussi, parce que là, le roi, il regarde entre le 4 d'épée et le cavalier d'épée, le roi de coupe, et il voit, moi j'ai la sensation qu'il voit aussi sa force. Regardez, en plus le 4 d'épée, il est dans un rond, comme une pleine lune. Donc il y a vraiment ce côté, je regarde mes capacités, ma force. Il a un poisson autour du cou, hein. Donc poisson qui est quand même le symbole de l'abondance. Il est avec sa coupe, puis il est posé comme ça, il regarde comme un roi, quoi. En mode, ok, j'observe, on verra bien. Et il voit à la fois ce côté relaxation, méditation, nanana, et ce côté autoritaire, entêtement, genre lâcher prise, en quelques termes, lâcher prise et contrôle, genre je veux garder le contrôle et je lâche prise. Voilà. Donc, il y a cette notion de se mettre dans la posture de l'observateur et avoir le discernement, trouver le discernement et l'équilibre entre la réception et l'action. Voilà, c'est vraiment ça. Écoutez, je pense avoir fait le tour. 34 minutes, je m'attendais tellement pas à faire une vidéo aussi longue. J'ai dit, ce sera super bref. Tu parles. Bon, écoutez, il fallait que je dise tout ça. J'ai dit tout ça. Désolée, au début, c'était certainement pas très clair. Et en même temps, je fais ce que je peux moi aussi, hein. Là, mon ombre, vous voyez, aurait tendance à venir me dire tu devrais refaire la vidéo parce que franchement, c'était pas très clair au début. Mais non, que nenni. Contemplation contre contrôle. Je ne contrôle pas. Et l'avenir nous le dira.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous ressentez pendant cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Énergie intense, n'est-ce pas? Et prenez soin de vous, soyez sages. Je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail en description. Ou alors vous pouvez cliquer sur ma page sur les liens. Vous allez être redirigé par exemple sur mon compte Instagram. Vous pouvez m'écrire sur Instagram par exemple, ou par mail, comme vous voulez. Je crois qu'il y a mon numéro de téléphone aussi. Bref, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, surtout en ces temps, ces périodes où on peut être bousculé. Voilà, allez, prenez soin de vous, soyez sages, bye.